Bonjour, bienvenue dans ce numéro de rentrée du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors comme c'est la rentrée, on vous a concocté une petite interview avec Gérard Collard pour avoir un peu son avis, la température, est-ce que cette rentrée l'a excité quoi. Voilà. Alors Gérard, qu'est-ce que tu retiens de cette rentrée littéraire? Est-ce que c'est déjà une rentrée littéraire? Bah, ça va être très dur, hein, parce que si vous lisez Bec BD, si vous lisez Emmanuel Carrère, si vous avez L'amour dans la forêt, je veux dire, là vous flinguez et puis vous dites j'ai perdu de l'argent, hein, donc je vous conseille pas ça. Heureusement, il y a eu Valérie T qui nous a demandé beaucoup d'argent. Valérie Tuitweiler, c'est voilà, ça. donc ça, merci Valérie. Ça fait plaisir à certains libraires. Donc non, mais il y a des choses sympas, hein, mais il faut aller farfouiller. Il faut les farfouiller, par exemple, comme le roman de Boda. Je vous ai trouvé ça, mais vous êtes déjà au courant, c'est en train de devenir un succès. Le roman de Boda de Héloïse Guette-Bellissen, c'est chez Fayard. L'amour, enfin c'est un roman, c'est une tragédie du 20e siècle plutôt, entre Courtney Love et Kurt Cobain. Donc voilà, vous oubliez Kurt Cobain, vous oubliez la roqueuse, c'est en fait une magnifique histoire d'amour qui est complètement minée par la drogue. Ça c'est absolument fabuleux, vous en prenez plein la tête. Vous avez François Roux, je pensais que ça allait être un immense succès et... En fait, ça a du succès, mais sans plus, alors que c'est... Ça parle de quoi? C'est la génération Mitterrand. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Ah oui, vous savez, 81, 4 copains, bretons, donc, vous voyez, de qualité. Ah oui, de qualité. Tous avec plein de désillusions et trucs et tout. Y en a qui vont trahir leurs idéaux. Ouais, et puis il y en a d'autres, ceux qui ont trahi, vous savez où ils sont. Et les autres, voilà. Et puis c'est l'histoire de l'amour. Alors l'amour, puis la génération gay qui commence à monter et tout, s'affirmer et tout, c'est magnifique. C'est un beau portrait de génération. Ouais, et puis en plus c'est une belle saga, donc une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Alors vous avez ça c'est mon petit chouchou, Mon année Salinger de Joanna Smith Rakoff chez Albin Michel, l'histoire d'une jeune femme. Vous êtes aux États-Unis dans les années 90. Elle est amoureuse de la littérature, des livres, vous savez comme ils sont, donc je vais écrire et tout. Elle essaye de se faire engager, elle tombe dans une agence, chez un agent, et là c'est le contraire de dont elle rêvait, mais elle va découvrir Salinger en personne, vous savez, le grand Salinger. Elle va devenir une écrivain grâce à lui, et c'est toute la vie de New York dans les années 90, c'est-à-dire un Manhattan très riche, mais un Brooklyn très pauvre, des gens pleins d'illusions, et puis la désillusion, et c'est son histoire vraie. Hein. Et alors, si je comprends bien, il vaut mieux lire celui-là sur Salinger que celui de Bec BD. C'est-à-dire que ça dépend. Si vous voulez lire un livre d'écrivain, c'est celui-là. Et puis si vous voulez lire un people, c'est Bec BD. Et puis vous avez cette petite... Alors ça, c'est... J'adore cette femme parce qu'elle se prend pas pour Marcel Proust. Elle s'appelle Sophie Broca, c'est Le Cercle des Femmes. Moi, j'ai adoré ce petit bouquin chez Julliard. C'est l'arrière-grand-mère meurt. Il y a toutes les femmes qui viennent, la grand-mère, la mère, la petite fille et tout ça. Et ils racontent la grand-mère et puis elles vont se raconter ces 5 générations. Et il y a un secret là-dedans. Et là, elles vont tomber de l'armoire, hein. C'est le moment de le dire. L'arrière-grand-mère, elle n'était pas ce qu'elle paraissait être. C'est une merveille, c'est rencontre entre femmes. Et alors, c'est du côté des femmes. Alors, vous savez, une femme, c'est très compliqué, hein. Même quand vous croyez la connaître, vous la connaissez pas. Et là, vous allez découvrir une toute petite partie de ce qu'elle pense, hein. Mais alors, toute petite partie. Et puis, quand vous croyez les comprendre, à travers ça, hop, c'est comme un serpent, ça s'en va. C'est comme une dentelle, c'est magnifiquement écrit, c'est lumineux, c'est modeste, c'est limpide, c'est un vrai plaisir. Bon. Alors vous voyez, c'est pas désespéré. Gérard, alors le livre de Valérie T. Alors je la remercie. Tu la remercies? Je la remercie. Je remercie Valérie, mais alors vraiment d'avoir fait rentrer des nouveaux clients chez moi, de m'avoir permis de capter ces clients pour leur faire vendre des livres que j'ai adorés. Je la remercie aussi de m'avoir fait gagner de l'argent parce que ça me permet d'avoir des piles d'éditeurs où je gagne moins d'argent. Je la remercie d'avoir sauvé certains libraires qui étaient en perdition et qui, grâce à elle, vont avoir une petite bulle d'oxygène. Et puis je la remercie parce qu'elle a fait... C'est une sacrée claque. On disait que les libraires, ça n'existait plus. On disait que les livres papier, ça n'existait plus. On ne fait que de parler de la librairie, on ne fait que de parler des livres. Et moralité, 14 000 exemplaires vendus en e-livre, comme on dit, et puis 475 000 en papier. C'est une sacrée claque à la modernité. Hein. Donc, Valérie, merci. Alors, si tu veux me faire un tome 2, vers mois de mai, mais c'est pas mal. Mai, juin, tu vois, pour la fête des mères. Allez, hop, on y va. Valérie, on est tous avec toi. Merci Gérard. Je vous en prie. Alors comme vous le voyez, après ce merci à Valérie T d'avoir fait venir des nouveaux clients chez nous, vous le voyez, la Griffe Noire est en pleine forme, Gérard Collard est en pleine forme, tout le monde est en pleine forme. On a des coups de cœur dont on vous parlera, mais on a aussi des coups de gueule, des énormes coups de gueule. Vous verrez par exemple un livre, vous allez en entendre parler beaucoup, on va vous expliquer que c'est une introspection religieuse passionnante, que c'est vraiment un livre très bien écrit, où il se passe plein de choses, c'est une histoire du christianisme et ainsi de suite. Et en fait, je vais vous le dire, vous allez voir cet auteur partout, sur toutes les couvertures de magazines, dans toutes les émissions littéraires de la télé, et pourtant,
Le Royaume d'Emmanuel Carrère est l'un des livres qu'il ne faut absolument pas lire en cette rentrée. Gérard vous dit pourquoi. Je vais parler du dernier bouquin de Emmanuel Carrère. Alors, je vous le dis, c'est le roman dont on va me parler, c'est le roman qu'il faut lire, c'est l'auteur français contemporain, voilà. Bon, à mon avis, c'est le bâillement le plus branché de l'année. Hein. C'est-à-dire que je dois vous reconnaître, j'ai 50, 80 pages. Je connais d'autres personnes qui ont été jusqu'à 200 et puis qui ont abandonné. Je me suis ennuyé mais alors mortellement. Hein. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une... Comment résumer ? C'est moi et Dieu, moi et mes enfants, moi et la culture occidentale, moi et les apôtres, moi, voilà. Et alors le sommet, c'est quand même moi et moi, parce que alors là, on atteint, voilà. Alors si vous êtes vraiment plurineurone, hein, c'est-à-dire littéraire, genre Télérama, Inrecuptible, voilà, c'est un livre pour vous. En plus, ça fera très très bien de le lire dans le métro. C'est une couverture blanche de chez Paul. Trop bien, vous savez, c'est ce genre de livre dont tout le monde parle et que personne ne lit. Et Emmanuel Carrère, désolé hein, Manu, mais voilà, je suis pas très content que tu m'aies montré mes limites, mais je suis sûr que vous serez absolument capable de lire ce chef-d'œuvre de la littérature française, qui restera, à mon avis, dans l'histoire littéraire du XXIe siècle, à l'image du dernier Amélie Nothomb. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec Gérard au début de ce replay. Il a adoré Mon année Salinger, et il y a un autre écrivain, si tant est qu'on puisse appeler ça un écrivain, qui a pondu un livre qui s'appelle Oona et Salinger. C'est Frédéric Beigbeder. Alors au départ, on pouvait se dire il a au moins une ambition littéraire dans ce livre. Le problème, c'est qu'avec Beigbeder, il y a beaucoup de moi-je. Gérard vous dit encore une fois pourquoi il ne faut pas lire ce livre. Vous avez le dernier Oona et Salinger de Frédéric Beigbeder. Alors on peut reprocher plein de choses à Beigbeder, mais en tout cas c'est pas celui de ne pas avoir de culture. C'est un type que j'ai connu au début de sa carrière, qui était très prometteur, qui a un choix très sûr dans ses lectures, qui est très cultivé, qui connaît beaucoup la littérature anglo-saxonne, qui est vraiment quelqu'un de qualité à ce niveau-là. Et puis qui s'est un peu perdu. Et il écrit ce bouquin, donc je me suis dit tiens, je venais de finir une année Salinger, il écrit sur la rencontre de cette femme. Hein. Salinger a rencontré dans les années 40 Oona, qui était la fille de O'Neill, qui était un des plus grands dramaturges anglo-saxons. Il voit une photo dans un restaurant, et il se dit, il est fasciné par cette photo, il va décider de découvrir qui est cette femme. Au début, on se dit c'est une merveille, voilà, il va nous faire découvrir quelque chose. Mais alors, déjà au début, il ne parle pas de cette femme, il parle de lui, ce qui est quand même normal, hein, quand on est Beigbeder, Salinger, O'Neill, et quand même Beigbeder, il faut se placer, hein, c'est quand même ces petites gens, on va leur montrer qui on est. Et il a un truc qui me plaît malgré tout, c'est qu'il commence à expliquer que il s'est un peu paumé parce qu'il a vieilli, et puis qu'il ne fréquente plus que des gens jeunes, parce que plus les gens de sa génération, parce que en quelque sorte il a peur de... Il a peur de se retrouver avec ces gens. Il arrive à faire le con, c'est-à-dire ce que beaucoup de gens font maintenant, ils veulent rester jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne se serrent plus la main, ils font comme ça, vous voyez, le truc, machin, voilà. Et donc là, il se rend compte quand même qu'il y a un moment, ça ne peut pas continuer. Il a l'âge qu'il a, et que, bon, il a beau sortir avec des filles qui pourraient être sa fille. Donc, dans cette introduction, il dit « J'arrête, je vais fréquenter des gens de mon âge, je vais accepter mon âge et tout ». Le problème, ce petit bonhomme, c'est que quand il écrit, il n'a pas accepté encore. Hein. Il veut faire Jones encore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'horripilant dans cet homme, c'est qu'il a une histoire extraordinaire, mais qui se sert de ses personnages et qu'il n'est pas au service des personnages. Et que sans arrêt, il vous interpelle. Vous voyez, alors vous commencez, il parle de la fille, assez bien d'ailleurs, parce qu'il ne manque pas de talent. Et là, il vous dit, ah, au fait, j'étais avec Jean-Marie Machin, en train de faire l'enquête, et il commence à parler de lui. Vous voyez, Salinger, Oona, machin, et Beigbeder, il n'y a pas photo. Hein. Alors, une fois, ça va, deux fois. Alors, Frédéric, il faudrait un peu aussi accepter au niveau de la littérature d'avoir ton âge. C'est-à-dire qu'on peut avoir son âge, mais pas être un vieux con. C'est-à-dire écrire. Pour moi, un écrivain, c'est François Sagan qui disait que écrire, c'est aimer
raconter une histoire et aimer se raconter une histoire et surtout être au service de son histoire. Et là, il n'est pas du tout au service de l'histoire. Ces gens méritaient mieux que Frédéric Beigbeder. Alors, je suis un peu désespéré parce que là, il donnait quelque chose d'extraordinaire. Il nous en fait un livre pour people, donc il va passer partout. C'est un très bon parleur, mais ça m'a énormément déçu à côté de la simplicité, la modestie du style de la fille qui a écrit Mes années chez Salinger et ça. Et je lui en veux beaucoup parce qu'en fait, on passe à côté de deux énormes personnages. Voilà, ça c'est pas de la méchanceté, c'est de la déception. Pour terminer, un petit coup de gueule en fait, un petit coup de gueule. Alors, si Gérard vous a dit tout à l'heure, merci Valérité, c'est bien évidemment parce qu'elle a fait venir des clients dans la librairie et que quand ils sont venus acheter ce livre, ils en ont acheté d'autres. Mais alors, vraiment, ce livre de Valérie Trierweiler est le summum de l'insignifiance, le summum de la non-littérature, c'est-à-dire que c'est du niveau du collège, d'une collégienne, d'un journal intime d'une collégienne de 6e. C'est pathétique de nullité au niveau de l'écriture. On apprend par exemple que François Hollande dort sur le côté gauche du lit, qu'il mange parfois assis par terre, bref, qu'elle est très triste, qu'elle lui demande par exemple « Attention, tadam, est-ce que tu couches avec cette fille ?» « Non, lui répond-il. Elle est triste, très triste, elle prend un Kleenex. » Voilà, c'est de ce niveau-là. Et en fait, c'est finalement, Valérie Trierweiler, c'est un peu la Loana de la littérature et du journalisme politique français. C'est le triomphe de la culture love story, cette espèce d'abrutissement et d'insignifiance totale qui nous gouverne aujourd'hui. Alors vraiment, passez votre chemin. Alors voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la saison 2 du replay des débogueurs de la Griffe Noire. Vous voyez, des fois avec Gérard, on n'est pas toujours d'accord et j'espère que je ne serai pas viré et que je pourrai vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les références des livres sur le 2.0 de la Griffe Noire. À bientôt!